ce serait bien de faire au moins du bien pour pouvoir revenir. Je me rappelle justement en accouchant mes jumeaux, quand j'ai accouché mes jumeaux et que j'ai appelé ma maman pour dire que le jumeau, que j'ai un jumeau qui s'appelle Chamini, moi, elle est Chapi Chamju. Chamju, c'est mon père. Donc, comme c'est un jumeau, on ne peut pas mettre Chamju. Quand elle dit que donc il y a un Chamju, j'ai appelé Chamju, il dit oh, papa René Pandja, oh, papa René Pandja. Voilà, Ah, donc, ah, voilà, c'est ça de la renaissance. Tu ah, vois, c'est ce qu'elle ah. a crié, oh, papa René Pandja, papa René Pandja. Donc, il est, ouais, à peine un an qu'il est parti. Donc, il est revenu. Ma maman a crié, ouais, papa René Pandja, papa René Pandja. Donc, et se regarde. Donc, quand tu vois à chaque fois du je dis, mais tu sais que tu es mon père, tu sais que tu es mon père. Et comme ça, quelque part, on ne l'oublie pas. Comme juste une parenthèse. Voilà, c'était une Voilà, parenthèse. Mm exactement ça, Yakoafa. Voilà, vous avez tout résumé. -hmm. C'est ce que ce siècle-là nous enseigne, qu'on ne doit pas oublier qu'on est amené à revenir, mais pour revenir, il faut le mériter. On ne devient pas un ancêtre qui veut. Ce sont les ancêtres méritants. Donc, raison pour laquelle, même à l'époque ancienne, ce n'est pas seulement chez les Bamileke, hein, parce que ce que je parle, c'est des concepts qui sont vérifiés dans d'autres peuples indigènes africains. Vous allez même chez les Dogons ou les Bamana du Mali, c'est pareil. C'est-à-dire que la chose qui effraie l'Africain originel, c'est que son nom soit oublié. Ce n'est pas la mort physique qui l'effraie, hein. Ce n'est pas la mort physique qui l'effraie. Parce qu'il sait Ah oui, que, oui, encore, non, Laurent, la mort physique, ouais, oui, ouais, la mort comme tu physique, dis, il y non. a encore, comme tu Mhm. dis, pour moi, confirmer peut-être du moins, ce que tu dis, c'est Oui. parce qu'il y a aussi une sœur où on disait justement, tu as une cérémonie à faire. Elle a une cérémonie à faire. Pourquoi elle a cette cérémonie à faire? Parce que il y a une maman dans la famille, une arrière-maman dans la famille qui est morte au moins, peut-être il y a au moins 100 ans. Mais apparemment, la maman là n'est pas contente parce que personne n'a donné son nom. Ouais. Donc, c'est ça, comme tu dis. Donc, on n'aimerait pas. C'est comme ça. Donc, c'est mourir définitivement. Donc, il faudrait qu'une personne. Donc, il a choisi. Donc, elle a choisi, son esprit est tombé sur une de la famille. Et c'est cette Mhm. personne vraiment qui va aller faire cette cérémonie et pouvoir désormais porter cette nom. Parce qu'elle trouve que son nom est perdu. Personne ne l'a jamais renommé depuis qu'elle est partie. Mhm. Donc, elle est fâchée et se trouve que ça, Mhm. elle a choisi une et que c'est celle-là qui doit aller s'asseoir pour faire cette cérémonie et désormais pour Voilà. qu'elle puisse vivre. Parce que là où elle est mécontente parce que personne ne l'a jamais nommée, comme on dit, ouais, pour qu'elle puisse continuer à vivre. Voilà. 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 C'est, Donc, non, maintenant, on c'est va aller où pour continuer notre. Qu'est-ce qu'on va prendre? celui du haut là qui a beaucoup de traits là qui passent de façon aléatoire là. Oui. Ça. Celui-là, oui, oui. Voilà, celui qui a, oui, c'est comme un labyrinthe là. Celui-là. Ouais. Voilà, ça c'est en fait pour nous éduquer. C'était en fait un signe pour éduquer les jeunes que la vie a une trajectoire aléatoire. C'est-à-dire que vous êtes né, mais vous ne savez pas ce qui va se passer demain. C'était une sorte c'était une sorte d'éducation pour dire que voilà, on est tous prêts à affronter le lendemain, mais on ne sait jamais exactement ce qui va arriver. Même lorsque vous allez voir un ménicier ou alors un camsier pour vous prédire, la prédiction ne peut jamais être exacte. C'est-à-dire que cette partie complexe et aléatoire de la vie, vous devez la reconnaître et puis l'embrasser. Voilà, c'est ça en fait. Que votre vie, c'est-à-dire que la trajectoire de votre vie est méconnue, mais vous devez être prêt à l'affronter. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est d'abord reconnaître ça et être prêt à l'affronter. C'est ça. Voilà. Ouais. Mmh. C'est ça. Donc, dans la vie, il faut accepter les situations comme elles sont. Il ne faut pas toujours chercher à comprendre tout ce qui se passe. Si je comprends bien, c'est ma manière d'interpréter. Il ne faut pas Oui, oui, toujours oui. chercher à donner une explication sur tout. Il y a les choses qu'on ne peut, il y a les choses inexplicables, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est en fait ça, mais aussi pour vous mettre dans une disposition, pour vous mettre dans une disposition où vous devez savoir que malgré le fait que vous ne maîtrisez pas le demain, vous devez être prêt à vivre. C'est un peu Mhm. ça. Parce que c'est un peu un Il faut message l'affronter, il envoyé. faut affronter, Il il faut faut affronter. affronter. Voilà. Voilà. C'est pour ça que Mhm. le suicide chez nous, c'est une abomination. Le suicide, déjà même, ça n'existe pas en fait. Vous ne pouvez pas dire suicide. Vous voyez. Mais comment le suicide, c'est une abomination dans l'Afrique ancienne, que ce soit chez les Bamileke ou l'Afrique ancienne. C'est ça. Vous devez être prêt à affronter la vie. Oui. Parce qu'elle, justement, elle est aléatoire. Vous ne pouvez rien prévoir.
bon, vous pouvez dire que vous faites vos prévisions, ça c'est en fonction de votre constatation, mais la nature, elle, c'est qu'elle est. Elle est complexe et aléatoire. Voilà, il faut juste l'accepter et vivre. C'est ça en fait. Vous dites que la trajectoire de votre vie sera vraiment complexe. Vous n'allez pas comprendre. Yeah. Mais vous devez être prêt à vivre. Voilà. Ah là, Mhm. donc là, vraiment, c'est toute une école, quoi. Donc, c'est pour ça que quand Oui, on porte, c'est toute une c'est toute école. une école. Donc, si on étudie ça, tu comprends mieux la vie, tu comprends mieux la Voilà. vie. Ça t'amène à mieux comprendre la vie, comment Oui. la vie est faite. Mhm. Comme je vous Mais même avais dit au malgré départ, toutes les situations difficiles, il n'est pas question, tu dois affronter les situations difficiles, c'est ce que ça veut dire. Tu dois oui. affronter les situations difficiles. Là, c'est que le cercle de vie, on vit, on meurt. Et Mhm. justement, si tu ne veux pas mourir définitivement, tu peux mourir en chair, mais pas en esprit. Il faut faire du bien sur la terre, comme ça au moins tu resteras, tu ne pourras pas mourir en esprit, puisqu'il y aura renouvellement, même ne serait-ce que par le nom. Je vous ai cité l'exemple d'une tante qui est fâchée parce que personne, depuis son décès, n'a jamais, comme on dit, au moins redonné un enfant. Donc, elle a choisi un enfant dans la famille pour que cet enfant aille la représenter. Voilà. Mhm. Donc, maintenant, on va aller, je ne sais pas, euh, ce qui est en bas là, c'est la même chose, là? Non, ce qui est en bas là, j'avais déjà fait une vidéo. J'ai demandé pardon aux gens que de la même manière d'où nous on se débrouille là pour retrouver, pour essayer de reconstituer la signification de tous ces trucs, que les gens aillent chercher et viennent aussi nous dire. Voilà, voilà. D'accord. Donc, Et je sais donc, pas, et les franges j'en, là? Ok, oui. oui, c'est un message que j'envoie à nos frères et sœurs. Je veux D'accord. que Donc, que vraiment, chacun fasse aussi les recherches pour il- pour les sites qui sont en bas là aussi pour oui, compléter. qui pour compléter, vraiment, parce que voilà, on le dit, c'est ça, hein, on est tous en train de réapprendre, nous tous, on est tous en train de réapprendre. Donc, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, qui peuvent aller aussi chercher et venir nous dire, et venir aussi nous éduquer, ça sera une très bonne chose. Vous savez, même en Afrique, un vrai maître ne vous dit jamais tout. Il va toujours vous dire pardon. Va chercher, ça vient aussi me dire ce que tu as vu. Voilà. D'accord. Ben, c'est pas si un autre. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas fabriquer le dos? Pourquoi il y a toujours ces franges aussi? Pourquoi, je sais pas, on peut pas. Il y a raison pour qu'il y ait des franges, on trouve toujours des franges. Est-ce qu'il y a raison pour cela? Non, non, il n'y a pas de raison. Ça c'est purement. Esthétique. J'ai vu des ndopes qui n'ont pas ça, hein. Oui, donc oui, c'est. Mhm. D'accord. Donc, je sais pas s'il y il y a encore un autre qu'on C'est n'a tout, pas. c'est tout. C'est tout. OK. Mhm. Ah, vraiment, merci beaucoup. Là, au moins, on a un peu appris. Donc, vous voyez, quand vous portez ce tissu, vous savez que vous portez la vie. Vous portez la vie, vous portez les difficultés de la vie qu'il va devoir affronter et oublier ce qu'on appelle suicide parce que justement, si tu te suicides, tu fais partie avec des gens là qu'on ne peut pas dire qu'on peut considérer, on t'a appelé ancêtre, je ne pense pas. Donc, les suicidés ne peuvent pas être des ancêtres après quelqu'un qui s'est suicidé. Ça veut dire que tu n'as pas respecté peut-être notre règle de vie. Donc, c'est tout un élément. Et comment est-ce qu'on vient au monde, comme du moins la communion entre l'homme et la femme pour pouvoir justement s'unir. Il y a des moments où après, ils s'unissent, comme on dit, pour pouvoir venir au monde. Vraiment, mais merci beaucoup, merci beaucoup. Il y avait une question, justement, par rapport à une question qui m'a été posée. Donc, la personne disait que la personne va aller se marier. C'est un garçon, un monsieur, qui va aller faire son mariage traditionnel, puisque nous, tout à l'heure, on disait qu'on peut porter à l'extérieur, tout ça. Mais il dit qu'il va aller au pays. Il est à l'extérieur, mais il compte aller au pays pour se marier, pour doter sa femme plutôt, pour doter sa femme, et qu'il comptait mettre son dot lors de la dot. Et il me demandait justement, parce que quand il a vu ma vidéo, on m'interpelle toujours, il me demandait s'il peut mettre son dot lors de la dot de sa femme, quoi. Est-ce qu'il peut porter son dot? Oui. Avant de répondre, vous avez vu dans mon salon là, vous avez vu ce qui est derrière moi, non? Ah, waouh. Wow. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre salon. Mais maintenant, si j'ai une fête, par exemple, ici où on doit boire ou se saouler la gueule, je ne sais pas, un truc pareil, je vais enlever ça. Je ne vais pas laisser ça là-bas. Je vais l'enlever. Je vais aller garder. Mais Wow. vous pouvez le mettre de façon pour décorer. Vous pouvez mettre dans un cadre. Ou alors, je pouvais bien seulement l'accrocher. C'est-à-dire que
étaler ça bien et puis le mettre sur le mur et puis mettre seulement des clous, peut-être clouer ça dans les quatre coins. Mais voilà, c'était une parenthèse. Par rapport à notre frère, tout ce que je veux lui dire, c'est que euh, là où il va aller pour faire son mariage, si c'est un mariage traditionnel au village, il faut qu'il se renseigne auprès des anciens, s'il a le droit de le porter devant eux. C'est tout ce que je veux lui dire. Maintenant, s'il le fait en ville, dans un cadre beaucoup plus, bon, en ville, bon là, ça dépend de lui. Il n'a qu'à donner tout le respect qu'il donne à ça. Mais au milieu des anciens, il doit se renseigner s'il le fait au village. Mhm. Ah, d'accord. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas Mhm. de, il y a tellement de signalements, il n'y a pas de questions. Wow. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait peut-être que des choses ou bien moi-même, j'y ai pas pensé et que peut-être que tu voudrais compléter. Surtout qu'il y a l'enfant aussi qui veut à tout prix aussi, qui demande de l'attention. Ouais. Oui, mais quand il y a des signalements comme ça, c'est par rapport à quoi? Ils sont contre ce qu'on parle ou Non, alors non, non, c'est... ça n'a rien à voir avec ces deux histoires de combat là qui a fait que avant, je faisais Hmm. des émissions. Et toutes mes émissions que j'ai fait depuis 10 ans, c'est tombé dans l'eau puisqu'ils ont signalé, on Wow. a désactivé mes comptes. C'est l'histoire de combat qui a fait que, bon, ce sont des Hmm. choses, bon, c'est ça, hein, c'est la vie. Ça n'a rien à voir Ah, avec. d'accord, Donc d'accord, maintenant, d'accord. il y a certains qui croient qu'ils sont les seuls à devoir être sur les réseaux sociaux. Ah, je comprends, je comprends. Parce que ça Donc, allait ils sont m'étonner. J'allais dire, mais s'ils ont des contradictions par rapport à ce non, qu'on non, ça n'a dit, ils rien à n'ont qu'à voir. faire C'est des... que dès Ok, que je me connecte, d'accord, encore comme malheureusement, je n'ai pas protégé cette tablette. Comme je n'ai même pas protégé, d'habitude, je protège au moins, mais je n'ai pas, d'accord. j'ai désactivé ça hier parce que ça ne fonctionnait pas. Je n'ai pas protégé cette tablette. Donc il y a des Hmm. personnes qui pensent qu'ils doivent être les seuls sur les réseaux sociaux. Et puis, comme on Vraiment. m'a tellement signalé plusieurs fois, j'ai 4 comptes qui étaient déjà désactivés, ce qui fait que je suis Ah, sur le viseur, je suis dans le viseur de Facebook. Donc, d'accord. dès que je suis moins de, mais donc, si on met un petit commentaire, un petit signal, je suis dans comme le rétroviseur de Facebook. Je suis déjà bien. Ouais, Je vois, je comprends, je c'est ça. comprends Donc, c'est un combat, c'est tout un combat sur tous les plans. D'accord, je comprends. Ça n'a rien à voir avec que l'émission n'est pas intéressante. Non, il voit juste que Meni est en ligne. Il ne cherche même pas à savoir ce qu'elle fait. Wow. Ouais. Non, je ne cherche Ouais. même pas à savoir qu'est-ce que Meni fait en ligne. Puis sinon, Oui. pourquoi signer non? Meni en ligne, c'est une personne non grata ou bien on ne veut pas la voir en ligne. C'est tout. Mhm. Oui, ce que je voulais dire, c'était bien de préciser ce que vous avez dit par rapport à votre titre de Meni, parce que l'autre a Mhm. demandé si vous étiez ménissien. Il y a une différence entre une ménissien et une mamie Meni. Bon, Mhm. voilà. Il faut comprendre que Meni, c'est un titre qui est donné à une femme qui a donné naissance aux jumeaux. Maintenant, pourquoi on donne ce titre? Voilà, ce titre-là, justement, est donné parce que la naissance des jumeaux dans les traditions africaines, comme je répète encore, parce il faut que nos frères du Grassfield, nos frères et sœurs comprennent que les traditions de chez nous, à l'Ouest, ne sont pas que de l'Ouest. Ce sont des concepts qui sont retrouvés dans tous les peuples indigènes africains. Si vous allez chez les Igbo, vous allez chez les Yoruba, vous allez chez les Zoulous, vous allez chez les Afars qui sont en Éthiopie, vous allez voir que c'est des mêmes concepts. Ils vont seulement l'appeler différemment. Peut-être qu'ils peuvent utiliser d'autres éléments, des égrégores, pour faire ces rituels, mais c'est la même chose. C'est-à-dire c'est la même colonne vertébrale. Alors, la naissance des jumeaux est très importante dans la tradition africaine. Pourquoi? Parce que ça rappelle aux Africains. Et quand je dis jumeaux, ce n'est pas seulement deux, hein. Dernièrement, il y a une femme, je crois, malienne qui a donné naissance à 9 enfants en même 9 temps. enfants. Ouais. C'est-à-dire 9 enfants. 9 enfants. Mhm. Quand une femme donne déjà naissance en même temps, quand une femme dans le ventre, là, comme on a vu le losange sur le dindor, lorsqu'elle est capable de donner naissance à plus de 2 personnes, voilà. Oui, lorsque dans ce ventre sacré-là, qui est en fait, qui est en fait la partie qui représente Dieu, comme c'est pour ça qu'on dit, on dit une sienne, qui est en fait une connotation féminine, contrairement aux religions indo-européennes qui ont toujours donné une connotation masculine à Dieu ou alors à la divinité. En Afrique, c'est plutôt une connotation féminine. C'est pour ça qu'on dit Siecho, la mère terre, vous comprenez. Donc, Mhm.
Donc, dans ce ventre-là, comme vous avez vu sur les gens, si elle est capable, si elle est à mesure